Salut, je suis super contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo de la bulle hypersensible. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de te parler du thème du faux self et de la tendance des hypersensibles à se suradapter. Alors c'est vrai que quand on est hypersensible, eh ben, on a tendance à se construire une identité qui n'est pas forcément la nôtre pour pouvoir se faire accepter par les autres, par le groupe, pour sociabiliser. Et on a tendance aussi beaucoup à se suradapter à l'environnement, aux autres, aux collègues, etc. Et du coup, bah, ça peut devenir problématique quand tu es entrepreneur parce que tu sais plus vraiment qui tu es. Tu te perds un petit peu dans tous ces faux semblants, dans tous ces masques que tu portes au quotidien. Et bah, du coup, ça peut vraiment devenir un frein pour ton développement. Donc, dans cette vidéo, je vais d'abord te donner une définition rapide et simple du faux self. Ensuite, je vais te parler des raisons qui font que beaucoup d'hypersensibles l'utilisent. Je vais aussi te parler du fait des dangers que ça peut représenter. Et bien sûr, je vais te donner des conseils, des pistes pour sortir progressivement du faux self, arrêter de faire semblant et être toi, tout simplement toi. Donc, c'est parti. On commence par la définition du faux self. Alors, le faux self, c'est une notion qui a été définie par Donald Woods Winnicott. Et en fait, c'est une espèce de masque social qu'on utilise pour interagir avec l'extérieur. C'est des codes qu'on a appris quand on était souvent petite par notre éducation. Par exemple, être poli, dire merci, au revoir, savoir se comporter correctement en société. Donc tout ça, on l'a intégré et on l'utilise au quotidien dans notre vie pour pouvoir justement entrer dans la norme, pour pouvoir suivre les codes sociaux. Et le faux self, c'est ça. Alors après, quand on noue des relations un petit peu plus personnelles, amicales, intimes, profondes, on a tendance à mettre plus de côté le masque social et le faux self. Et on a tendance à être plus authentique, naturel et à plus faire attention au fait que voilà, on n'est pas forcément conforme à ce que les normes attendent de nous. Et voilà, le faux self, c'est ce qui nous permet globalement d'interagir en société. C'est euh, c'est l'intégration de tous les codes qu'on a appris et on s'en sert consciemment ou pas dans nos interactions avec les autres. Alors, pourquoi les hypersensibles utilisent très souvent le faux self? D'ailleurs, comme je viens de le dire, c'est pas toujours de façon, comment dire, consciente ou délibérée, hein. Je pense que beaucoup, ça se fait de façon inconsciente parce qu'on est très formaté par la société, par l'éducation, etc. Et donc, je vais te parler maintenant des raisons qui font que souvent les personnes hypersensibles utilisent ce faux self. Alors, la première raison, souvent, c'est que on se sent en décalage avec les autres. On se sent souvent seul parce que quand on est hypersensible, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt que les autres, les mêmes façons de s'amuser, de se divertir que les autres. Et donc, du coup, on peut très vite se sentir différente, en décalage, du coup, souvent seule, incomprise, et même parfois, on peut se dire qu'on est un peu des extraterrestres. Donc, ça, c'est une des premières raisons qui font que les hypersensibles utilisent pas mal le faux self. Deuxième raison, on est très très sensible à la peur d'être critiqué, d'être jugé. Donc, quand on a des idées, des projets, des envies qui sont vraiment propres à nous-mêmes, eh bien, on a tendance à pas oser en parler de peur justement que les autres viennent nous juger, nous critiquer, nous donner des mauvaises, nous dire des phrases, des choses qui pourraient vraiment oui, nous blesser, hein, je pense que c'est le mot. Donc du coup, on préfère ne pas en parler,
ou pire, on préfère peut-être avoir des projets qui justement sont plus entrent plus dans le moule, sont dans le mouvement, on va dire ça comme ça. Et je trouve que c'est vraiment dommage. La troisième raison qui fait que les hypersensibles utilisent beaucoup le faux self, c'est la peur du rejet. Parce qu'on a souvent l'impression, quand on est hypersensible, que ce mode de comportement atypique va être complètement rejeté par les autres, par le groupe, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais nous, on a cette sensation-là et c'est assez difficile émotionnellement pour nous d'être rejetés. Donc, pour éviter ça, eh bien, on va faire comme tout le monde, on va s'adapter. C'est comme je le disais tout à l'heure, on va se suradapter même à l'environnement, aux collègues de travail, aux amis, à la famille, à toutes les personnes avec lesquelles on interagit pour justement éviter ce rejet-là. Une dernière raison que je voulais évoquer avec vous, c'est le besoin d'être accepté et aimé. Ça, c'est un besoin qui est très très fort chez les hypersensibles. Et du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour que les autres nous acceptent et nous aiment, ben, on va faire comme eux en fait. On va s'adapter à leurs envies, on va s'adapter à leur façon de vivre, on va s'adapter à ce qu'ils aiment pour se faire accepter par le groupe, pour se faire accepter par les gens normaux et par les normes de la société. Donc ça, voilà, je vous ai balayé un petit peu les 4 raisons qu'on retrouve souvent et qui font que les hypersensibles font souvent semblant, s'adaptent à tout le monde et ça peut devenir assez, j'ai envie de dire, dangereux. Donc, maintenant, je vais vous dire en quoi je trouve que c'est dangereux d'utiliser le faux self et surtout de continuer à l'utiliser. Mais déjà, le premier danger, c'est que tu finis par oublier qui tu es vraiment, tout simplement, tes valeurs, ta personnalité, tes envies. Et tu finis par plus être vraiment toi dans la vie de tous les jours, dans tes interactions avec le monde, avec les autres. Et du coup, à force d'utiliser ce masque, et tu sais plus ce qui est vraiment toi, pas vraiment toi, ce que tu as dit ou fait pour faire plaisir aux autres ou pas. Donc voilà, tu perds vraiment presque ton identité. Donc ça, c'est super important. Deuxième danger, c'est que tu ne sais plus ou pas t'écouter. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter d'abord tes besoins, tu vas écouter les besoins des autres, voire même parfois les anticiper pour être l'amie parfaite, la collègue parfaite, la personne parfaite qui va satisfaire les besoins des autres, avoir des attentions pour les autres, pour être accepté, bien sûr, hein, c'est toujours dans cette optique-là, puisqu'on a souvent, très souvent besoin d'être accepté, aimé, reconnu, comme je disais tout à l'heure, plus tôt dans la vidéo. Et du coup, on ne s'écoute plus. On fait plus passer nos propres besoins en premier, mais on fait passer les besoins des autres en premier. Donc, ça peut devenir assez vite problématique. Troisième danger, tu vas t'épuiser en te suradaptant en permanence à ton environnement, tes amis, ton entourage, tes collègues de travail, etc. Ça va engendrer de la fatigue, du stress, ça peut même aller jusqu'à la frustration, la colère, des émotions pas très sympas et qui peuvent avoir un impact à long terme sur ta santé mentale. Donc, ce que je te propose, c'est des conseils et des pistes pour essayer petit à petit de sortir du faux self, d'arrêter de faire semblant et de commencer à redevenir vraiment qui tu es, vraiment toi. Alors, mon premier conseil, c'est le plus important, le plus évident, mais c'est de te rebrancher à qui tu es vraiment dans toutes tes facettes, dans toutes les facettes de ta personnalité. Tu peux le faire seul ou tu peux te faire accompagner par un coach pour pouvoir gagner du temps. Et ça va te permettre de mieux te connaître, te reconnaître, te rebrancher à ce que tu es vraiment du verbe être, à ton essence
Et je crois que c'est vraiment la base de tout parce que quand tu as une entreprise, comme je dis toujours, ton entreprise, c'est toi. Donc, si tu ne te connais pas vraiment toi-même, tu ne pourras pas faire grandir et développer une entreprise qui a du sens pour toi et qui résonne en toi, puisque tu ne sais pas vraiment où tu vas, qui tu es, ce que tu veux, etc. Donc, à un moment donné, ça va coincer. Donc, voilà, la connaissance de soi, c'est vraiment la base de tout. Se rebrancher à ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, je t'invite à définir tes besoins et tes valeurs. Ça aussi, c'est super important. Je t'invite à te poser calmement, tranquillement et à penser à tes valeurs, c'est-à-dire tout ce qui te motive, tout ce qui est très important pour toi, ce qui est essentiel pour toi et qui va guider tes actions, ton comportement. Des exemples de valeurs, ça peut être l'authenticité, ça peut être la famille, l'amour, la bienveillance, plein de choses comme ça qui font que ce sont des valeurs essentielles pour toi, des moteurs sans lesquels ben, tu peux pas vivre en fait. Donc ça, c'est première chose, les valeurs. Ensuite, les besoins, c'est des choses qu'on a besoin de satisfaire au quotidien. Ça peut être par exemple, j'ai besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Ça peut être, j'ai besoin de travailler dans un environnement calme. Ça peut être tout un tas de choses qui te sont propres et que c'est très intéressant que tu puisses les lister noir sur blanc, les écrire pour que tu puisses prendre conscience de ce que tu as vraiment besoin d'être et de faire et quelles sont les valeurs fondamentales qui te motivent. Troisième conseil, évidemment, c'est t'écouter, prendre soin de toi et satisfaire ces fameux besoins. C'est-à-dire qu'une fois que tu les auras clarifiés, tu pourras mettre en place, organiser ta vie pro et perso en fonction de tes besoins à toi en priorité, sans penser aux besoins des autres. Je reviens à cette notion d'égoïsme positif que j'ai déjà évoquée dans d'autres vidéos, mais c'est super important que tu penses d'abord à toi, que tu prennes soin de toi et que tu satisfasses tes besoins et pas les besoins des autres. Donc ça, c'était les conseils pour la sphère, on va dire, personnelle, pour un travail que tu dois accomplir sur toi. Mais évidemment, il y a aussi un travail à accomplir quand tu es en interaction avec les autres. Donc, le premier conseil que je te donne, c'est d'apprendre ou de réapprendre à t'exprimer, à communiquer avec les autres, mais de façon bien sûr sincère, honnête, authentique, de façon à ce que ça te corresponde vraiment à toi, ce que tu veux dire, ce que tu veux exprimer, ce que tu veux partager avec les autres. Donc pour commencer à expérimenter cette communication authentique, j'ai envie de dire, tu peux d'abord le faire avec une personne qui est proche de toi, dans laquelle tu as confiance. Ça va te permettre de prendre confiance en toi, d'expérimenter. Et puis petit à petit, quand tu commenceras à te sentir à l'aise dans ce mode de communication, ben, tu pourras ouvrir le cercle des personnes avec qui tu communiques de façon sincère. Et petit à petit, tu verras, tu vas pouvoir parler, t'exprimer, communiquer avec toutes les personnes qui sont en interaction avec toi de façon sincère et authentique, sans faire semblant, sans essayer de rentrer dans le moule, sans essayer de rentrer dans les cases, dans les normes. Et tu verras, ça va te faire beaucoup de bien. Deuxième conseil pour les interactions avec les autres, c'est de savoir poser tes limites. Donc d'apprendre à dire que tu n'as pas envie de faire telle activité ou que tu n'as pas envie d'aller chez telle personne. Ça aussi, c'est super important parce que ça va te permettre d'éviter de vivre des situations qui ne te conviennent pas, de dire des choses que tu ne penses pas vraiment. Et c'est important que tu apprennes à les exprimer de façon calme et claire, savoir dire non,
c'est super important. Savoir dire, bah là, j'ai pas trop envie d'aller là, c'est pas trop mon trip, etc. Ça te permet d'arrêter de te forcer à faire des choses, à vivre des situations que tu n'as pas envie de vivre et c'est OK avec ça. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur le faux self et la suradaptation des hypersensibles dans cette vidéo. Et j'ai envie de savoir comment ça résonne en toi, ce faux self. Est-ce que tu sens que tu en utilises un dans ton activité et aussi peut-être dans ta vie perso, hein, parce que c'est souvent très, très imbriqué. Comment ça te parle? Comment tu le vis? Est-ce que tu utilisais un faux self avant et c'est plus le cas? Donc voilà, j'aimerais bien que tu me dises comment tu ressens, comment cette vidéo résonne en toi. Donc, sens-toi libre de me laisser un commentaire sous la vidéo. Ou si tu veux échanger avec moi sur ce thème, il n'y a pas de souci. Tu m'envoies un MP sur les réseaux et puis on pourra en discuter. C'est toujours avec plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, sens-toi libre de la liker, de la partager. Tu peux aussi t'abonner à mes réseaux sociaux et à ma chaîne YouTube pour être informé en temps réel des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Je te souhaite une bonne continuation et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la bulle hypersensible. Bisous, ciao ciao.